Allô tout le monde, bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi au moment où je prends ma caméra. J'avais envie de vous amener avec moi dans un week-end vlog. C'est rare que je fais ça parce que souvent je vlog la semaine puis je filme mon quotidien comme de semaine. Mais là, je vous avouerai que premièrement, les journées se ressemblent et s'assemblent parce que je suis en fin de session. Et deuxièmement, ce week-end, Laurent est parti pour le week-end, fait que j'étais comme, hey, you know what, je vais vlogger, ça va être le fun. Ça va me motiver aussi à comme m'étudier parce que c'est weird, mais quand je parle à ma caméra, j'ai l'impression que comme ça me motive. J'ai l'impression que je suis avec quelqu'un puis que je travaille, même si je suis toute seule. Mais bref. Fait que voilà, aujourd'hui, on a comme plein de trucs à faire. Puis là, au moment où vous écoutez cette vidéo-là, je suis probablement de retour de vacances, mais en parallèle avec ma fin de session, j'essaie aussi de clencher tout ce que j'ai à faire pour le travail avant de me rendre en vacances. Fait que voilà, ben à ce moment-ci, vous écoutez, vous savez qu'on est parti au Portugal, Laurent puis moi. Donc tout ça pour dire que je suis vraiment occupée. je cours partout. Aujourd'hui, on va attaquer beaucoup de chantiers que je voulais faire en fait avant de partir. Notamment, j'ai des commissions à faire, là, des trucs pas genre des retours de vêtements, etc. Mais j'aimerais aussi ça peut-être aller me trouver une petite robe pour mon cocktail de fin de maîtrise avec mes profs puis tout ça. On a genre un 5 à 7 puis je sais pas quoi mettre. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à toutes les petites commissions puis travailler puis étudier en après-midi. Avant de se déplacer pour aller faire nos quelques commissions, je voulais prendre un moment pour remercier énormément Consigne Action de collaborer avec moi pour cette vidéo. C'est une très grande fierté de collaborer avec Consigne Action, non seulement parce que les valeurs de Consigne Action fit tellement avec les miennes, mais aussi parce que on me choisisse pour parler de l'importance de la consigne. Ça me touche vraiment beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, durant la vidéo, on va parler davantage de Consigne Action, mais je tenais quand même à dire upfront un gros merci à Consigne Action de collaborer avec moi pour ce vlog. Et sur ce, préparons-nous pour aller faire une petite commission. La première des choses que je veux faire avant qu'on parte, c'est il faut que j'emballe des colis Vinted que j'ai vendus. Dans un des derniers vlogs, je vous ai dit que j'avais mis en vente des vêtements sur Vinted. Et là, j'ai 2 colis à aller envoyer. La luminosité ici est dégueulasse, je m'excuse. Fait que je vais juste pacter tout ça parce que ça va être dans la liste de commissions à faire. Aller envoyer ces colis-là. Et après ça, we good to go. Mes vêtements, ça n'a pas rapport. Tous mes vêtements Vinted, je vais les mettre dans ces boîtes-là qui sont des boîtes de colis. Les vêtements sont tous là-dedans. Et je vais juste sortir qu'est-ce qu'il y a à aller vendre. J'ai les 2 colis. Il y en a un qui est comme... On l'a tapé de tout bord, tout côté pour que ça tienne, mais je pense que ça va être chill. Et sur ce, let's go! First stop, on s'en va reporter des ampoules qui ne fonctionnent pas pour les rénaux du bureau. Des grosses jobs qu'on fait, vous autres et moi. Mission accomplie, première étape faite, gros job. Do we like it? Je pense pas, je pense que ça me rapetisse encore plus que je suis petite. Hey! J'ai pas filmé beaucoup de clips au magasinage et là c'est la pire angle, mais c'est parce qu'il y a plein de monde autour puis je suis un peu gênée de vlogger. Mais on est quand même dans les temps. Il est genre 1h20, fait qu'il nous reste une commission à faire, c'est d'aller porter les colis Vinted. Mais je suis contente de mes achats, j'ai hâte de vous montrer ça à la maison. Je viens d'arriver à la maison il y a genre 10 minutes puis je me suis déjà changée parce que je voulais être confortable. Je me suis préparée à dîner parce que j'avais trop faim. Après ça je vais vous montrer les outfits, mais là je vais chiller un peu. C'est épuisant quand même magasiner, hein. Genre je suis sortie 1h30 puis je suis comme OK, I'm done for the day. Fait que on va chiller un peu puis après ça je vous montre mes achats. Puis si vous vous demandiez pour dîner, j'ai fait de quoi de vraiment simple, c'est genre des toasts avec des œufs sunny side up avec du fromage puis des tomates, mon reste de smoothie. Puis je vais écouter Young Sheldon. Voilà. Oh, I'm back. J'ai pris le temps de dîner, de relaxer. J'ai écouté un épisode de Young Sheldon. J'ai un petit peu plus d'énergie. Je me suis changée encore parce que je voulais essayer le outfit que je vais peut-être porter pour le drink 5 à 7. Je suis pas sûre encore, je pense que c'est peut-être un peu trop casual, mais comme je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté en même temps, fait que let's go. La première chose, là j'ai mis des bas pour l'essayer si c'était beau le look, mais c'était ces petits loafers là, tellement beau. Regardez ça, comment ils sont
cute! Je les ai pris au Spring, ils m'ont coûté 65$. C'est vraiment pas cher. Pour moi qui voulais s'acheter les loafers Doc Martens depuis tellement longtemps mais qui réussissaient pas parce qu'ils ont plus de taille, je me suis dit que ça c'était vraiment nice. Puis ils sont tellement confortables. Là. Ils ont une semelle en mousse mémoire, fait que c'est full confort. Genre ça va être parfait aussi pour éventuellement si je veux aller travailler ou même marcher à Montréal. Là, genre je tripe dessus ben raide. Et ça m'amène à vous montrer le deuxième morceau que j'ai acheté en fait, là, qui est ce chandail-là bien basic chez Uniqlo. J'avais pas de t-shirt blanc comme moulant comme ça avec un petit tissu. Puis j'en cherchais un depuis longtemps, mais je suis à la recherche des vêtements blancs qui sont les meilleurs basics, pas transparents. Genre je pense que c'est mon challenge dans la vie parce que je porte que des basics, vous le savez, parce que j'aime aussi que ça fit dans ma garde-robe puis tout ça, puis j'aime acheter pour de la qualité, mais bref, sauter sur ce chandail-là, c'était genre 30$, je pense. Il est tellement doux, tellement confortable, pas transparent du tout. Genre je l'ai essayé pas de brassière, puis comme c'était chill aussi, fait que j'étais comme je peux pas, j'ai pas le choix de le prendre. Don't mind là, le mess ici là, c'est des trucs à aller porter soit en friperie, genre faut qu'on ramène ça dans le locker, en tout cas. Mais voilà le look que j'ai essayé, je trouve ça vraiment cute, mais je pense que mes bas sont peut-être un peu trop longs, puis que c'est peut-être un peu trop casual, mais vraiment mon genre de look. Les shorts ils viennent du Zara, by the way, je les ai achetés il y a comme vraiment pas longtemps, fait que je pense qu'ils sont encore sur le site. Mais c'est les parfaits shorts corpo super confortables avec les loafers et le petit t-shirt, fait que voilà. J'ai aussi acheté le même chandail en fait d'Uniqlo. Ouais, c'était 19,90 dans le fond, fait que c'est encore moins cher que ce que je vous ai dit. Je l'ai acheté dans le noir parce que mon chandail noir comme ça moulant était vraiment dû pour changer. Et j'ai aussi fait des emplettes au Lush et au Sephora. Je m'en vais m'installer. Au Lush, j'ai acheté un truc en fait. J'ai acheté une barre de revitalisant. D'ailleurs, elle sent vraiment bonne. Pour notre voyage, là, au moment où vous écoutez le vlog, je suis déjà revenue, mais c'est parce qu'on veut pas mettre de valise dans la soute à bagages avec toutes les péripéties d'avion actuellement. Fait qu'on amène juste un carry-on. On a acheté du savon en barre. Ben, j'avais déjà un savon en barre, fait que j'ai acheté du revitalisant en barre. Et au Sephora, je suis allée pour m'acheter un parfum. Je sais pas encore trouvé ma fragrance, mais je pense que je suis pas loin d'eux. Fait que j'ai opté pour l'option de voyage. Puis en même temps, je me suis dit que ça allait faire aussi pour ma valise pour le Portugal. C'est le parfum Not a Perfume de Juliette Has a Gun. Je tripe sur ce parfum-là. Je pense que j'en ai déjà parlé ici même, mais comme je trouve ça tellement un parfum qui me va bien. Puis je tripe dessus, sauf que on dirait que je suis pas sûre parce que je me demande si c'est vraiment subtil comme odeur, mais on dirait que je me demande si ça me tanne pas justement, que c'est tant subtil. Genre j'ai envie que les gens me disent que je chante bonne. Là. Fait que voilà, je l'ai pris en format voyage. Ça a coûté 40$, qui est comme une quand même bonne taille là, tu sais, je veux dire j'en ai pour un bon moment encore. Fait que c'était ça, mes achats. Ça a été très des achats de base, mais des achats quand même excitants. C'est aussi des achats qui me rapprochent de notre voyage, fait que c'est vraiment nice. Et là, je pense que je suis due pour mon deuxième café de la journée. Je pense que je vais me faire couler un espresso et il faut que je me mette au travail. J'ai vraiment pas le choix, sinon je vais me détester demain. So, on va s'y mettre. Ok, I'm sorry, mais est-ce que ça, c'est la chose la plus cute au monde? Je pense que je vais m'installer dehors et je pense sincèrement que si je donne une bonne heure, tu sais, une heure efficace, là, je pourrais call it a day. J'ai comme pas vlogué pendant une bonne heure et demie parce que je sors d'un meeting avec une de mes teammates de projet puis on a quand même bien avancé, fait que je suis comme confiante que I can get through this. This is a cute setup, la gang. Checkez-moi ça, comment je vais être bien avec mon petit espresso que j'en reviendrai pas comment il est cute. Question of the day. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous écoutez comme musique quand vous étudiez ou que vous voulez être focus. Pour moi, c'est 100% du lo-fi, mais là, de plus en plus, j'écoute du deep house, chose que où est she. Mais j'aime vraiment ça, ça me motive. Puis on dirait que vu que c'est l'été, je me sens comme si je vibais en même temps. Hello! Il est présentement 7h. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, il était genre 5h15. Ça a vraiment bien avancé. J'ai parlé à mes parents aussi, fait que ça a comme été une longue pause. Mais là, j'ai besoin d'une autre pause. So, on s'en va courir! Aujourd'hui, à mon plan d'entraînement, si vous avez écouté, c'était dans un de mes derniers vlogs, là, je sais plus dans l'ordre des vidéos que j'ai publiées jusqu'à présent, mais je vous disais que je suivais un plan pour blesser pour demi-marathon. Je dis blesser entre guillemets parce que je suis pas vraiment, tu sais, j'ai juste des problèmes de genoux. Aujourd'hui, je fais 5 minutes de marche avec 4 fois 4 minutes de course, 1 minute de marche, 4 intervalles de ça. Ça avance, la gang. On va y arriver. Éventuellement, il y aura plus de marche dans le plan. Fait que on reste motivé. Let's go courir.
Bon matin! On est le lendemain. Vous venez de voir que je me suis préparé mon petit déj. Il est présentement 10h30. Ma soeur est venue dormir à la maison hier soir finalement. C'est pour ça que j'ai arrêté de vlogger puis tout ça puis j'ai passé la soirée avec ma soeur. Là actuellement 10h30, j'ai déjà eu mon premier meeting du matin pour mon projet final de maîtrise. Aujourd'hui ça va être une belle journée. On a beaucoup d'études de prévues mais Laurent et moi, on s'en va au pique-nique électronique cet après-midi avec Consigne Action. Fait que je vais vous amener avec moi. Je suis vraiment excitée de ça. Puis ce soir, on a un match de soccer, Laurent puis moi. Fait que bref, ça pour dire que ça va être une très belle journée à profiter du plein air. Mais là, d'ici là, ce matin, on a du travail à faire. J'aimerais ça aller à l'épicerie aussi pour bien commencer notre semaine parce qu'il nous manque des trucs. Je veux pas acheter trop de bouffe parce qu'on part dans littéralement 7 jours. Je peux pas croire. Au Portugal. Fait que juste des petits trucs pour comme être capable de subvenir à nos besoins durant la semaine. It's time to do some work. Puis avant que vous riez de mes écouteurs, j'avais plus de batterie dans mes AirPods et j'ai besoin de petits lo-fi. Hello! On est environ 1 heure plus tard. J'ai passé comme 1 heure à relire mon projet final de maîtrise. Je suis drainée mentalement parce que c'est comme pas des petites tâches, c'est genre vraiment s'assurer que ça fasse du sens puis tout. Fait que c'est une relecture complète, mais assez satisfaite. Et là, je prends un break en allant à l'épicerie. Si vous autres aussi, vous êtes en mode étude, vous savez que des fois, prendre des breaks, c'est faire des choses pas si nice que ça, mais au moins ça change le mal de place. Il fait magnifiquement beau, fait qu'au moins ça me motive, puis j'ai vraiment hâte d'aller au pique-nique cet après-midi, puis de passer mon temps dehors et tout. Fait que sur ça, let's go à l'épicerie ensemble. I'm back de l'épicerie. Je vous fais un haul really rapide parce que je veux me remettre à l'étude puis après ça on va pouvoir aller chiller enfin. J'ai acheté un brocoli, un paquet de bananes comme ça, ils sont full belles les bananes, j'ai hâte d'en manger une. Un paquet de bagels pour déjeuner, un concombre. J'ai acheté ces barres-temps-là, je les ai jamais testés mais je me suis dit que ça allait comme handy parce que cette semaine c'est ma pire semaine de maîtrise dans le sens que c'est ma remise pis ça puis je me disais que j'allais avoir besoin de snacks. Fait que c'est des barres croquantes aux 7 grains avec quinoa de Kashi. J'ai acheté des œufs, du yogourt pour faire des smoothies majoritairement. On a aussi du granola pour se faire des déjeuners. Et parlant de smoothies, j'ai acheté un mélange de fruits, 4 fruits, pêche, fraise, ananas et mangue. Fait que sur ce, je me remets à l'étude et nous on se reparle plus tard pour aller au pique-nique. What's up? Je viens de finir de me préparer pour aller au pique-nique. J'ai fini d'étudier et après ça, je me suis préparée. C'est le jour et la nuit. Je me feel tellement actuellement, genre, j'adore mon look. Depuis que j'ai des bangs, comme je vous dis, j'ai l'impression que je suis une nouvelle personne et que comme j'aurais des grooves, ma garde-robe et mon style et tout. Fait que really feeling myself right now. Mais là, on se prépare à aller au pique-nique, Laurent et moi, et c'est là que je vais vous parler davantage de Consigne Action parce que ce qu'on s'en va faire au pique-nique, Laurent et moi, c'est qu'on s'en va lancer un défi à Alex Labbé, que vous connaissez très bien, que j'ai déjà collaboré avec dans le passé sur YouTube. C'est full excitant parce que Consigne Action ont demandé à Alex et moi de se lancer un défi mutuellement dans le cadre de leur campagne Consigne ou Conséquences, que d'ailleurs, vous m'avez déjà vu collaborer avec eux sur Instagram très récemment. Suis-moi sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Mais tout ça pour dire que Alex et moi, on s'en va au pique-nique. Je sais pas du tout c'est quoi le défi qui est prévu pour moi. Moi, ce que je sais, c'est que mon défi va être assez intense et qu'il y a une magnifique conséquence s'il ne gagne pas le défi de Consigne Action. À travers tout ça, ben c'est une collab. Fait que sur la chaîne à Alex, vous allez pouvoir voir la partie où il me lance un défi et qu'on fait son défi. Et sur ma chaîne, ben on fait le mien. Vous comprenez. Pourquoi je suis tellement fière et excitée de collaborer avec Consigne Action? Ben c'est très simple. Premièrement parce que Consigne Action, ça fait tellement avec mes valeurs de respect de l'environnement et de la protection de la planète. Mais là, je voulais vous parler davantage de pourquoi l'action de la consigne est importante. Premièrement, je sais pas si vous le saviez, mais tous les contenants et les bouteilles de plastique que vous ramenez sont consignables et recyclables à 100%. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque fois que tu ramènes un contenant consignable, tu permets
d'utiliser la matière à la source de la bouteille ou du contenant en soi, ce qui permet de réduire le gaspillage d'énergie et aussi de diminuer les émissions de matières polluantes. En gros, qu'est-ce que tu fais quand tu consignes? Ben, c'est que tu contribues à l'effort collectif pour protéger l'environnement. Et ça, ben, c'est très cher dans mon cœur. Et sur ce, je vais vous mettre en barre d'informations le site de Consigne Action. Vous pouvez y trouver une panoplie d'informations intéressantes sur la consigne, le recyclage et sur l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, mais aussi une liste de tous les contenants qui sont consignables parce que des fois, lorsqu'il vient le temps de consigner, on se demande si ce contenant-là, justement, il est consignable. Donc, vous allez avoir comme littéralement une liste. Fait que vous pouvez pas vous tromper. Puis vous pouvez, vous aussi, participer à l'effort collectif pour la protection de l'environnement. Multitasking à son apogée. La sacoche d'un bar pour aller au pique-nique, le kit de soccer de l'autre pour après le pique-nique. Let's go! Hey, ce petit bonhomme-là, c'est mon vibe. Hi! Hello! On vient d'arriver au pique-nique. C'est vraiment excitant. Je m'en vais rejoindre Alex à l'instant pour qu'on fasse notre défi. J'ai bien hâte de voir c'est quoi le défi qu'il a concocté pour sa partie sur sa chaîne. Entre vous et moi, je pense que je vais gagner haut la main, mais ça, c'est une autre histoire. On va faire un super beau défi avec Consigne Action. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur les deux. On va ramasser le maximum de canettes possible pour Consigne Action. C'est quoi le défi qu'on fait? C'est quoi le perdant il fait? Ben là, je te le dis pas tout de suite. Okay. Moi, j'ai un défi. Toi, t'as un défi. Fait que tu me dis pas que je fais si je perds? Ben, pas tout de suite. Faut qu'on gagne, pas qu'on gagne. Sois juste motivé, là. Ok, so finalement, Alex, il avait le même défi que moi. On s'est juste pas parlé, mais on était comme ce serait nice de faire une chasse au trésor de canettes. So, it is what it is. On a des sacs de poubelle. On va partir à la recherche. Probablement demander à des gens de nous donner leurs canettes consignées. Et dans le fond, être l'escouade consigne ici. T'es-tu prêt? Toujours prêt. T'es toujours prêt? Toujours prêt. Ok. 3, 2, 1. T'es-tu prêt? Viens ça! Yo, je pense que le truc ultime, c'est de se statcher là, d'attendre avec mon sac. Pensez-vous que ça va marcher? Étant un homme gentleman, je vais te laisser. Non, c'est juste du talent qu'on appelle. Yo, pour vrai, c'est quand même difficile comme défi, je vous le cacherai pas, parce qu'il y a genre littéralement des poubelles de consigne action pour que les gens consignent à tout les 100 mètres, même pas, genre. C'est nice parce que le monde consigne bien, mais en même temps, pour mon défi, c'est pas la chose la plus facile. Et de 1, et de 2, et de 3. Yo, la gang, je sais pas si ça c'est une canette abandonnée, mais ça m'a tout l'air. Got it! Checkez comment mon concurrent, il est lazy. Checkez-les! Le perdant en chef. Guys, je viens de spotter une canette vide. Come here, ma précieuse. Ça va. Le 5 minutes est écoulé. No way. C'est le temps d'aller compter les canettes? Je pense que je suis bonne, mais pour vrai, j'en ai pas tant que ça parce que comme je vous ai dit, c'était tough. Le monde consigne tellement bien ici. C'est un peu challengeant pour notre défi. Alright? Bonjour. Bonjour, penses-tu que t'as gagné? Je pense pas, je n'ai pas donné beaucoup. Les gens sont vraiment bons, ils consignent vraiment bien. Ouais, il y a genre des contenants de consignation partout. Ok, t'es-tu prêt? Je suis prêt. Il y a de 1, il y a de 2, il y a de 3, et de 4, et de 5. Fait que t'en as 5? J'en ai 5. Hey, peut-être que j'en ai plus que 5 la gang, mais... Et de 1, et de 2, ouais. Et de 3. No way, Alex. Je pense que... Et de 4, et de... On est arrivé! Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Félicitations. Belle joute. Belle joute. Ça a été très le fun de participer à ce magnifique défi avec toi. Ben moi aussi, mais je suis un peu déçue de ne pas te donner mon défi. C'est quoi pour le fun de ton défi? La conséquence. J'avais pas encore réfléchi à ça. Je voulais être sur le moment. OK. Toi, c'était quoi? T'avais l'air prête à me donner un défi? Ouais. Moi, dans ma tête à moi, t'allais faire un rap de 1 minute sur à quel point j'étais sensationnelle. Oh, je suis tellement content. Je suis tellement content qu'on arrive vite. Alex, honnêtement, je suis un peu déçue de ne pas rapper à ma santé, mais regarde, c'est correct. Moi, je suis très heureux pour avoir eu à le faire. C'est correct, j'accepte. Ça fait un plaisir. Un plaisir, de compétitionner avec toi. À la prochaine. À la prochaine.
Alright guys, on vient de quitter le pique-nique. On est en direction, là je me suis arrêtée dans une ruelle random, on est en direction de notre match de soccer à Laurent puis moi. C'était tellement nice le pique-nique. Pour vrai, le défi était comme plus difficile que prévu là, parce que comme vous avez entendu durant la vidéo, c'était comme assez challengeant de trouver des bouteilles et des contenants consignables qui n'étaient pas déjà dans des bacs de consignation, ce qui est nice en soi. Ça rendait un peu la tâche difficile pour Alex et moi. C'est cool aussi parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu Alex que c'était nice de catch-up, un peu low-key, pas mal déçu qu'il n'aille pas rappé à ma santé, mais c'est pas grave. Cela étant dit, là, on s'en va au match de soccer, Laurent et moi. Je voulais dire un gros merci à Consignation d'avoir collaboré avec moi pour cette vidéo-ci. C'était vraiment nice, puis c'était vraiment un plaisir aussi et une fierté de représenter Consignation lors de l'événement du pique-nique. Et sur ce, on s'en va au match de soccer. On se reparle plus tard. Avouez la gang que de jouer avec ce setup-là devant le stade olympique, c'est assez sick. C'est notre spot à chaque dimanche. C'est magnifique. Puis des fois, on a des couchers de soleil là. Il est pas mal plus tard. En fait, il est rendu 11h. Laurent et moi, on est revenus de notre match de soccer à genre 8h30. Best match. On jouait contre la première équipe, puis on s'attendait à se faire démolir parce qu'il nous manquait vraiment beaucoup de joueurs sur le terrain. Puis on a annulé la gang, mais comme in extremis, un but dernière minute. C'était malade. Tout ça pour dire que pour se récompenser, Laurent et moi, on s'est commandé du take-out aussi parce qu'il fallait que je travaille. Fait que sur ce, moi, je pense que je vais arrêter le vlog ici. Je voulais encore une fois remercier Consignation de m'avoir invité à collaborer avec eux. C'était un réel plaisir de parler de l'importance de la consigne pour notre belle planète et de faire un défi avec Alex aujourd'hui. D'ailleurs, ça m'amène à vous dire que la partie 2 de ce défi-là, donc le point de vue de Alex dans ce challenge-là, ça va être sur sa chaîne. Fait que je vais aussi mettre en barre d'informations un lien vers sa vidéo si ça vous tente d'aller voir comment ça s'est déroulé, le challenge pour lui. Et sur ce, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et nous, on va se revoir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!